Bonjour tout le monde, bienvenue donc sur notre chaîne communautaire Mam Love Beauty pour les femmes mamans de plus de 30 ans. Voilà, donc à mon tour je viens faire une vidéo pour faire suite un petit peu à la vidéo de ma DJ. Et donc effectivement, oui, il faut une bonne dose de bonne humeur, avoir la banane, pas se prendre la tête et rester zen, je le confirme. Je voulais justement parler, pour rebondir un petit peu sur ce que DJ avait dit au sujet des crèmes anti-rides, car oui, un soin anti-rides ne se met pas quand les rides commencent à apparaître, mais bien avant, évidemment. À partir de 20 ans, on peut commencer à appliquer des crèmes anti-rides, juste le jour, hein. La nuit, c'est pas nécessaire, la nuit, c'est à partir de 30-35 ans, on va dire. 30 ans. Et donc, je vous présente une crème que Macris m'a fait parvenir. Vous l'avez sûrement déjà vue sur une de ses vidéos. C'est la crème biphase. Je vous la montre. La crème biphase. Je ne sais pas pourquoi que la caméra elle bouge toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est la crème biphase qui est au caviar. Donc la Pro 40. Donc c'est une crème. Donc assez épaisse, et malgré tout elle est épaisse mais pas grasse, très agréable à appliquer. Elle laisse la peau très douce, un parfum léger, car moi je suis très sensible au parfum, donc un parfum léger, et elle pénètre très facilement. Donc oui, je l'ai déjà testé dès que je l'ai reçue. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur ma chaîne Coco Mylène. Oui, la caméra bouge toute seule. Alors attendez 30 secondes, que se passe-t-il encore? Voilà, bah, je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Donc voilà. Merci Macris. Donc je conseille cette crème biphase, car j'en ai utilisé beaucoup, mais ça sera pour une prochaine revue. Aujourd'hui, je suis venue essentiellement pour vous parler de mascara. Un petit peu des mascaras qui sont tous un peu ouverts, hein, que j'ai testé, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je regrette d'avoir acheté en fait. Voilà, et ce qui est très bien. Donc j'en ai un, 2, je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, tout ce qui est entamé. Voilà, je sais c'est pas bien, mais bon, voilà. Alors, je vais parler, c'est pas m'éterniser non plus. Le premier, bon celui-ci il a fait un peu la guerre, il est un peu sur le retour, hein, c'est le Colossal Volume Express de Je mets Maybelline. Donc par rapport à toute la pub qui en était faite, je trouve très moyen. Hein, la brosse effectivement elle est bon, plutôt classique, pas mal. Mais voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Volume Express, ouais, je reste très sceptique, je trouve très moyen. Voilà, c'est mon avis personnel. Hein. Donc très moyen. Ensuite, je vais parler, non celui-ci je le garde pour la fin. Ça c'est un mascara en fait qui fait eyeliner. Ça, j'ai acheté ça dans une grande surface, un bazar en fait. D'un côté on a l'eyeliner, la marque Modélite, je sais pas si vous connaissez, et de l'autre côté on a le mascara. Donc la brosse est petite, donc c'est vraiment pour du dépannage, hein. Donc c'est pour vous dire que celui-ci il est ouvert aussi, c'est pour du dépannage, mais bon il n'y a pas de quoi non plus tomber par terre, hein. C'est pas super. Ce qui est bien par contre, c'est d'utiliser un mascara qui est légèrement avancé, je veux dire qui a un petit peu séché, pour mettre une première couche pour un peu gainer les cils, et après mettre son mascara. Donc, ça leur donne un peu plus d'épaisseur, car moi j'aime les cils à la fois épaissis et allongés. Donc voilà, celui-ci c'est pareil, bof. Ensuite, il y a celui de chez Yves Rocher. J'arrive jamais à retenir son nom. Le mascara volume amplifié. Voilà, celui-ci que j'avais acheté. Donc de chez Yves Rocher. Bon, voilà. Alors la brosse, évidemment, la brosse, elle garde beaucoup de mascara, je trouve. C'est un peu caca. Voilà. Bon, c'est pareil. Bon, un mascara, il n'y a pas besoin de l'essayer pendant
3 semaines non plus pour savoir s'il est bien ou pas. Hein. Moi je trouve que à la première application déjà, on voit tout de suite si ça convient ou pas pour soi. Voilà, sans plus. Pas mauvais, mais pas terrible non plus. Hein. Donc voilà, sans plus. Sur celui de chez Yves Rocher. On arrive à la partie un peu plus lourde. Oui, voilà. Alors ça c'était le Big Fetty Mascara de chez Urban Decay. Je vous en avais parlé. Alors tout cela, c'est ça c'est dans les 10 €. Je ne m'abuse. Bon, celui-ci j'avais dû malgré tout le payer aussi à peu près le même prix. Entre 8 et 10 €. Et ça, ceux en grande surface, c'est dans les 12 €. Hein. Donc voilà. Donc là, on augmente un petit peu de gamme. C'est le Big Fetty de chez Urban Decay. Voilà. Qui a été plein de promesses. Alors dessus c'est écrit volume extra, méga, ultra, big fatty. Voyons, c'est marqué en français. Voilà, emmenez vos cils au nirvana, épaissi, allongé, etc., etc. Pas du tout. Voilà, je vous montre effectivement le fat, c'est valable pour la brosse, car on pourrait noter que la brosse est effectivement très grosse. Mais au niveau du résultat, je le disais, bon, ça allonge le cil, mais en aucun cas, ça ne les épaissit. Donc j'étais vraiment déçue. Donc celui-ci vaut 18 € si je ne m'abuse. Hein. Donc les prix, hein, il y a une petite fourchette. Hein. Je ne suis peut-être pas tout à fait précise sur les prix. Moi c'est mon avis personnel. Je l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo sur ma chaîne que j'étais un petit peu déçue. Voilà. Donc Big Fatty, hein, pas top top. Hein. Ensuite, voilà, on va parler du mascara, le fameux mascara qui n'existe pas en France, le Lash Blast Volume CoverGirl, qui en fait est un embout en caoutchouc. Vous recevez en fait séparément, enfin c'est dans le même emballage, mais donc il y a la brosse, ici c'est scellé. Donc, et après, donc on voit plus que c'est vraiment des picots en caoutchouc, mais je vais l'approcher de très près. Il y a peut-être des petits picots en caoutchouc. Bah écoutez, c'est pareil, hein, je vais peut-être être vraiment médisante, mais voilà, je suis pas extrêmement convaincue, on va dire. Je l'ai mis 2 jours, parce que donc, je voulais faire cette vidéo quand même et être crédible un maximum. Je l'ai mis 2 jours, je suis pas convaincue. Voilà, c'est peut-être moi qui suis un peu exigeante, mais bon, voilà. Donc le CoverGirl, je ne suis pas convaincue non plus, décidément. Donc voilà, pour moi, plus allongeant que épaississant. Voilà, donc pour celles qui ont des petits cils, mais sinon, voilà, je mettrai un petit bémol là-dessus. Maintenant, on arrive à du positif, quand même du positif. Alors, celui que tout le monde connaît et que je trouve vraiment super pour le prix. Donc celui-ci, c'était dans les 12 € aussi, hein, je crois. Le CoverGirl, 12 ou 13 €. Voilà, ça je l'ai acheté sur On adore tout le make-up. Personne d'ailleurs au passage très sérieuse. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est le cas de le dire. Volume million de cils de chez L'Oréal parce que je le vaux bien. Donc celui-ci, c'est le extra black. Je me confonds l'extra black, super black, méga black. Le extra black, celui-ci, il n'y a aucun souci. Je le trouve top. Il est très bien. Voilà. Pour un mascara de grande surface. Voilà. C'est pareil. Dans les fourchettes entre 12 et 14 €. Ça dépend ce qu'elle est en surface. Les prix changent un petit peu. Je le trouve très bien. Voilà. Donc celui-ci, oui. Ensuite, un autre. Là, vous n'allez pas être trop étonnés. C'est mon effet fossile. Yves Saint Laurent. Voilà, celui-là c'est pareil, je crois que c'est le nouveau, c'est ultra black. Voilà, là la brosse pareil, est assez longue et épaisse. Et celui-ci à la fois il allonge et il épaissit. Voilà, comme le précédent, celui de chez L'Oréal, il est super. Alors attention, comme j'avais dit dans une vidéo, oui j'avais un peu exagéré, je crois que j'ai dit qu'il fallait l'essuyer à chaque utilisation. Non, c'est au moins une fois par semaine, nettoyer votre brosse, car en fait le composant à l'intérieur du mascara, je crois qu'il a un petit peu été modifié, sèche, donc si vous voulez pas avoir une
une brosse avec des poils tout aplatis après. Il faut vraiment prendre soin de votre brosse. Donc, évidemment, essorez-la et essuyez l'excès pour éviter que ça ne dessèche la brosse. Donc le Yves Saint Laurent, oui, hein, ça c'est mes premiers amours, comme je le disais. J'aime beaucoup ce mascara, très très. Et je parle donc du dernier mascara, donc c'est mon 1, 2, 3, 4, 5, mon 8e, donc oui c'est ça. Ça c'est ma Chris qui me l'a envoyé aussi. Le fameux Lash Mania d'essence. Et je l'ai mis, voilà, j'ai fait mon make-up avec, je vais faire un zoom, et je le trouve vraiment super. Pour moi, ça épaissit bien, ça allonge à la fois. Je vais vous montrer la brosse. Et elle avait bien raison. Alors celui-ci, il est même plus fat que le fat. Hein. Oui, et gros aussi, une très grosse brosse. Et donc il dépose bien du mascara uniformément, il épaissit et il allonge. Vraiment très bien. Donc voilà, mes 3 chouchous, millions de cils. Yves Saint Laurent, plouf, non il est tombé, non c'est bon. Le Yves Saint Laurent effet fossile et le Lash Mania de Mona Lisa. Voilà. C'était la revue que je voulais faire pour les mascaras. Ma première vidéo pour notre chaîne communautaire. J'espère que ça vous aura plu. Prochainement, je pense aussi parler un petit peu des eyeliners, car effectivement, les eyeliners, des fois, on est un petit peu déçus. Et puis, en fait, c'est un peu en fonction de chacune. Hein. On a tout notre propre avis et c'est bien normal. Donc c'est juste pour vous aider un petit peu à vous aiguiller et puis vous pouvez mettre vos commentaires pour dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne après-midi car oui, c'est l'après-midi, exceptionnellement je fais une vidéo l'après-midi. Et je vous dis à très bientôt et voilà, une prochaine vidéo sur Mam Love Beauty. À très bientôt, bisous, bye.